C'est le propre de la contemplation, c'est de sentir les émotions, les tensions, les mouvements intérieurs que vivent les personnages, ceux qui sont autour du Christ. Laurent Falk dirige le laboratoire de recherche en management, sens et travail au sein de l'ICAM, une école d'ingénieurs lilloise fondée par les jésuites. À titre personnel, ce père de 4 enfants est imprégné de spiritualité ignatienne du nom du fondateur de l'ordre des jésuites, Ignace de Loyola, qui a vécu au XVIe siècle et qui a rédigé les fameux exercices spirituels. C'est en priant l'Évangile, à la manière de saint Ignace, qu'il a vécu une conversion personnelle et une reconversion professionnelle. L'originalité de la contemplation ignatienne, c'est ainsi qu'elle se nomme, est de s'immerger dans une scène biblique à l'aide de notre imagination, comme si on y était vraiment. Il s'agit, pour reprendre les mots de saint Ignace, de sentir et de goûter intérieurement ce que vivent Jésus, ses disciples et les autres personnages d'un passage d'évangile. Une façon de prier qui peut se révéler bouleversante. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Laurent Falk m'a accueilli chez lui dans sa maison située près des canaux de la Deule, la rivière qui traverse l'île. Il m'a invité à gravir les 2 étages qui mènent à la chambre qu'il utilise à la fois comme bureau et comme lieu de prière. C'est là qu'il m'a raconté combien la contemplation ignatienne a changé sa vie. Bonjour. Merci. Vous voulez que je monte ? Ouais. Merci. Vous voulez prendre un café quand même en arrivant ? Ah, avec plaisir, oui. Hein ? Dans le Nord, on aime le café. Il y a une mise en scène, en tous les cas pour moi, qui fait que je vais d'abord me mettre debout et voilà, me dire voilà, me voici, je prends du temps. Voilà. Donc ça, c'est votre coin. C'est mon coin bureau et là, c'est le fauteuil où je prie. Ah, d'accord. Parce qu'il faut faut que j'ai un fauteuil qui fasse mémoire. Ah oui ? Voilà. Comme ça, quand je rentre dans la pièce, c'est ce fauteuil-là que je peux être invité, quoi. Et je mélange pas les 2 fauteuils. Ah. Ça, c'est pour travailler. Et celui-ci, c'est le coin prière. Donc, quand il est vide, c'est un peu une invitation à aller m'asseoir, quoi. Donc la manière de procéder, c'est dans un premier temps, je lis le texte de l'Évangile et je vois de quelle manière il m'invite à prier. Parce que soit c'est un texte dans lequel il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de lieu, et donc ça va être plutôt une méditation parce qu'il y aura une phrase sur laquelle je vais m'arrêter, par exemple aimer son prochain comme soi-même, ou au contraire, c'est un passage avec le Christ, des disciples ou toute autre personne, même dans les actes des apôtres. Et je vais me dire à ce moment-là, tiens, je vais faire une contemplation. Ce qui, du coup, me fait dire qu'il faut quand même 20 minutes, une demi-heure. Voilà, il faut prendre le temps et choisir le temps de s'y installer et d'y rester. Et du coup, une fois que j'ai décidé de faire une prière contemplative, c'est d'abord de me dire, je vais d'abord observer quel personnage je vais être. Donc, soit j'incarne un personnage, soit au contraire, je vais observer la scène dans son ensemble. Voilà. Si je prends un exemple sur le puits de la Samaritaine, je me souviens un moment fort où je m'étais dit, tiens, finalement, je suis un paysan
qui est au bord de la route et je vois passer les disciples et Jésus et les disciples disent tiens, on va aller faire des courses. Alors que Jésus va au puits vers la Samaritaine et donc il se demande quoi. Et puis j'imagine en tant que paysan qu'ils sont en train de discuter, que c'est un peu tendu, mais pourquoi tu vas là nous, Fonda, où est-ce qu'on te rejoint dans combien de temps? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, donc j'imagine qu'il y a un nœud qui est en train de se jouer et que le Christ va faire quelque chose sans qu'il soit témoin. Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils, Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. Donc ça, c'est un exemple. Ça peut être aussi dans le même passage un peu plus loin qui m'a marqué. C'est de finalement réaliser que la Samaritaine, après, toute transformée, parce que le Christ lui dit, elle découvre qu'il la connaît, la Samaritaine va aller rameuter quelques Samaritains du village et il va se passer une scène et une parabole. Et du coup, à ce moment-là, je ne suis plus le paysan, mais je me dis à ce moment-là, j'observe ce qui se passe. Voilà. Et donc, la manière de procéder, c'est quand même à ce moment-là de demander une grâce. Qu'est-ce que je désire? Ou qu'est-ce que le Christ désire pour moi? Ça peut être, par exemple, dans ce passage-là qui m'avait marqué à l'époque, de vouloir finalement essayer de mieux le suivre et de mieux faire sa volonté. Et à ce moment-là, je me dis, je suis attentif d'abord à voir les personnages et à sentir ce qu'ils vivent. Voilà. Première étape. Et donc, ça demande un peu de temps parce que il s'agit de repérer qu'il y a plusieurs groupes. J'imagine à ce moment-là que le village est à 500 mètres, que les disciples ont discuté avec le Christ, que la Samaritaine est toute transformée, qu'elle les rameute, et que donc il va y avoir cette discussion, et que à un moment, le Christ va se saisir d'une parabole. Voilà. Et donc, je vais pas m'arrêter sur ce que dit le Christ tout de suite, mais je vais voir ces mouvements de personnages, sentir que c'est un peu animé, que les disciples ne savent pas trop peut-être où se mettre. Voilà, donc c'est rentrer dans cette épaisseur humaine des mouvements de personnes, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ressentent. Et après, je vais être attentif à ce qui se dit, voilà, aux propos. Et donc, la Samaritaine, elle, est assez emballée. Les disciples sont un peu sceptiques, sans doute un peu réticents. Et donc, il est question de nourriture. Et donc là, à propos de la nourriture, le Christ, lui, va dire, mais c'est pas la même nourriture dont il s'agit. Et il va faire la parabole du semeur. Et les Samaritains sont touchés par cette parabole. Entre-temps, les disciples l'appelaient. « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit. « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux. « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. » Et dans un troisième temps, mais finalement, que font-ils à la suite de ça? Voilà, dans l'action, il se passe quoi? Et c'est-à-dire que le Christ reste 2 jours. Et donc, j'imagine les Samaritains qui ont été touchés, et qui donc, puisque le Christ est là 2 jours, ont sans doute envie de le rencontrer et de l'inviter un peu, et que progressivement, le Christ va les imprimer, et en tout cas, va laisser une trace profonde à chacun, et ensuite, il va partir. Voilà. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus,
à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Et de ça, je me dis, après, qu'est-ce que j'en retiens pour moi ? Et là, c'était un moment fort de ma conversion qui était de dire, finalement, je suis sans doute appelé, si je suis à la place des Samaritains, ou voire même des disciples, je suis sans doute invité à être habité d'une nourriture intérieure qui soit utile pour le monde. Et du coup, c'est ce passage de l'Évangile qui m'a, à l'époque, incité à faire le choix de me convertir et de changer complètement de vie professionnelle et de passer au chômage pendant 18 mois parce que ça demandait un effort. Voilà, donc c'est vraiment un texte qui m'a appelé de façon complètement inattendue et m'a complètement apaisé aussi dans une conversion. En fait, la conversion, c'est que c'est là où j'ai vraiment été touché dans le fond en me disant ce à quoi je suis appelé, ce n'est sans doute pas poursuivre cette carrière en gestion des ressources humaines dans les entreprises, parce qu'en fait, je risquais d'être muté. Donc, j'avais un dilemme. Et m'est apparu à ce moment-là de me reconvertir vers l'enseignement et la recherche et de m'inspirer d'Ignace qui a toujours voulu se former le plus possible lui-même dans son parcours. Et de me dire, tiens, si je suis appelé à être plutôt de l'ordre de l'accompagnement et de la transmission, plutôt que d'être dans l'activité économique des entreprises, ça veut donc dire qu'il faut peut-être que je me forme le plus possible. Et donc, est-ce qu'à 33 ans, je tente une thèse ou pas ? Voilà. Donc, ce qui se passe durant la prière, il faut aussi un petit peu s'en méfier. Il y a quand même, en matière de discernement, c'est important d'avoir une confirmation. Et donc, ma femme m'a confirmé tout de suite que c'était vraiment quelque chose qui serait fait pour moi. D'ailleurs, c'était tellement évident pour elle que je me suis dit, attends, il faut quand même qu'on discute un peu parce que côté rémunération, ça, c'est pas du tout la même chose. Y compris après avec les enfants, parce que forcément, on va moins au ski, on fait d'autres activités en moins. Et 2 très bons amis, très proches, étudiants, m'ont vraiment dit, mais vas-y, c'est fait pour toi. Voilà. Et donc, depuis cette époque, j'ai changé de carrière, donc c'était en 1994. Et je me suis reconverti vers l'enseignement et la recherche depuis. C'est d'abord une conversion spirituelle parce que j'ai été touché par quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et je découvrais par cette contemplation que c'était vraiment un appel. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai maîtrisé. Et la sérénité que je recevais n'était pas de moi. Il y avait quelque chose de... C'était pas logique que je sois aussi serein et apaisé. Et d'ailleurs, je pense que ça joue beaucoup dans la vie du chrétien. C'est que dans des choix importants, s'il y a une grande paix intérieure, c'est qu'il y a sans doute quelque chose de très juste et c'est le signe d'être habité par un tout autre, quoi. Et du coup, ça donne envie aussi de continuer à vouloir être dans cette pratique spirituelle parce que ça donne quelque chose d'assez inouï. C'est comme des moments de fête qu'on peut avoir en famille. Je veux dire, on se souvient avec des enfants, par exemple, ou des petits-enfants, qu'on a passé un bon moment à tel endroit, on est capable de redécrire le lieu. Voilà, et donc c'est ça qui permet aussi l'enracinement spirituel, je pense. Nous voici arrivés au terme du 10e épisode des Voix de la prière. S'il vous a touché, s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.